Réunion du 16 février 2025, Mao antenne d'OIM. Compte rendu de réunion. Au quartier Guema et précisément au QG du mouvement Ayong Odzip, Mao, antenne d'OIM, s'est tenue une réunion le dimanche 16 février 2025. L'heure de début de la réunion prévue pour 15 h s'est vue modifiée par l'arrivée progressive des membres du mouvement. Le début de cette réunion a été effectif 16 h 15, juste après la fine pluie de cet après-midi. L'ordre du jour portait sur les préparatifs de l'événement du 8 mars 2025 à OIM, chef-lieu de la province du Wollentem. Rappel des faits, confère conclusion de la réunion du 18 janvier 2025. Participants, liste de 23 membres, 6 jointes, tous ayant un lien paternel, maternel ou matrimonial avec les Odzip, contact téléphonique associé. Réunion animée par M. Maxime Zemba, coordinateur numéro 1, assisté de M. M. Mboulou Bengone, notable Odzip et Ondo Ella Bertrand, coordinateur numéro 3 et secrétaire de séance. Dans son adresse à l'Assemblée, M. le coordinateur numéro 1 a présenté le mouvement Ayong Odzip, Mao, aux personnes qui pour nombre important, répondaient pour la première fois à l'appel du mouvement et les anciens membres. Il a manifestement insisté dans son propos sur le caractère apolitique du Mao, en invitant tous les fils, filles, neveux Odzip présents ou absents à cette rencontre, à s'approprier les moyens nécessaires à la pérennisation du Mao qui, selon l'orateur du jour, se présente comme une dynamique nouvelle, un défi pour la nouvelle génération Odzip. Il invite sans cesse à l'exercice tous les Essan, Essambouam, Essien, Meben, Yengol. Il fait un bref rappel historique sur les initiatives prises par nos prédécesseurs à faire rayonner la tribu Odzip. Dans son exposé, il va rappeler à la séance la énième tentative de notre tribu à faire parler d'elle-même, après le congrès de Mitsik en 1952. Rencontre au cours de laquelle les Odzip ont tenu à se mobiliser pour perpétuer et consolider les liens entre eux Odzip, autour d'une organisation solide dont les fondements étaient de pérenniser le pouvoir et l'hégémonie Odzip. Il avait été décidé au cours de ces assises, de consacrer certains pouvoirs aux dignitaires Odzip pour mener à bien le bateau familial. Cette initiative a été cependant fragilisée pour des raisons historiques pour être succédée par un autre mouvement dénommé Odzipco, qui à son tour va connaître un déclin dans les années 80. Le Mao qui arrive à la suite de ces multiples tentatives viendrait de ce fait à point nommé. Ce qui justifie notre mobilisation de ce jour. Les fils, filles, neveux vaillants ont le devoir de conquérir notre héritage culturel, ancestral, voire mystique pour qu'enfin notre grande tribu, la tribu des Lumières, celle des érudits, se réapproprie ses lustres d'antan. Le patriarche Mboulou Bengone renchérira en rappelant à l'Assemblée les grandes figures historiques de notre tribu à l'instar d'Ella Andam et Bernard Obiang, hommes éclairés, influents, autoritaires. Il n'a manqué de soutenir l'hypothèse selon laquelle la jeune génération Odzip a intérêt à s'armer de bravoure et de détermination pour redorer l'image de nos parents, ancêtres dont la mémoire ne mérite d'être occultée. Il a dit son regret manifeste de ne pas pouvoir échanger sur ces questions essentielles avec quelques anciens Odzip, tout aussi témoins de l'histoire et encore vivants. Le notable souhaite vivement partager les quelques témoignages en présence et avec le concours de certains anciens, à l'occasion de cette célébration historique du 8 mars 2025, dédiée aux Odzip de tous les horizons. La réunion a pris à un moment donné l'allure d'immersion culturelle tant les échanges houleux débouchaient sur des témoignages concrets, un rappel historique fin et pointu sur les faits qui nous semblaient anodins tels que le dicton « Ella Ebo Akang », pour traduire littéralement ce que signifiait l'adage devenu courant dans le vocable local « Ella dort au village Kang ». La réunion a viré en conférence-débat avec fière allure tant les échanges étaient riches en enseignements si bien que le temps s'envolait tel un éclat pour ne pas avoir le temps suffisant de savourer ces moments symboliques et chaleureux. Revenant au vif de l'ordre du jour, il a été rappelé aux membres que ce qui doit nous diviser ne doit pas être plus fort que ce qui nous unit. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a été utile de rappeler à tous la devise du Mao. Amour, fraternité, partage. Pour comprendre et mieux cerner les attentes de nos anciens. Aussi, le 8 mars 2025, date de célébration du Mao à OIM approche à grands pas au regard du temps qui s'égrène. C'est ainsi que l'Assemblée s'est accordée sur la mobilisation de tous et sans attendre pour assurer sereinement la réussite de l'événement qui se doit d'être une répercussion de l'élan du 30 novembre 2024 à Libreville. L'appel aux cotisations massives a été encore une fois lancé, avec pour délai le 5 mars 2025, les nouveaux arrivants ont émis le vœu d'intégrer les commissions existantes en vue de prendre une part active aux préparatifs. Ainsi, les commissions ci-après ont été sollicitées par ces quelques volontaires. Commission mobilisation, Dema Nkogo Gontran.
Commission Restauration, Eyang Obam Célestine. Angela Leocadi. Commission Logistique, Ondo Zeng Mathurin. Commission Accueil, Protocole, Tessei Mendong Sidonie. Hang Endong Véronique. Il a été jugé nécessaire par l'Assemblée de créer une commission santé, et qui a pour membres, Dema Nkogo Gontran. Oyan Judith. Andong Sidonie. Pour la bonne marche des actions, les femmes ont proposé que les activités relatives à la restauration soient entretenues par toutes les femmes au lieu de les circonscrire à un nombre de femmes bien déterminé.